Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le framework Quasar. La dernière fois nous avons vu comment créer un projet avec le framework Quasar et aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à la structure d'un projet Quasar. Alors je vais ouvrir le projet qu'on avait créé la dernière fois et le lancer. Donc il suffit juste d'ouvrir l'invite de commande dans ce projet et taper pour rappel la commande Quasar dev. Du coup là on a l'application qui est en train d'être compilée et à la fin ça va nous renvoyer un URL vers notre serveur en local dans lequel notre application tourne. Alors du coup il suffit juste de le copier et de le lancer sur notre navigateur et on a notre application. Alors pour comprendre la structure de notre projet, je vous ai fait un petit schéma. Alors un schéma certes simplifié mais qui va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Il s'agit donc de la capture d'écran de notre application qui est lancée sur un navigateur. Parmi les éléments visibles qu'on peut remarquer, il y a évidemment l'URL. Donc l'URL c'est notre élément déclencheur. Puis on a toute cette partie que j'ai entourée en rouge. Alors c'est une vue qui est dans la plupart des applications n'est pas censée changer. Elle est là pour contenir des éléments dans le but que ces derniers soient accessibles très facilement et très rapidement par l'utilisateur. Et c'est une vue aussi globante qui va englober tout cet espace là que j'entoure en noir qu'on appellera page. Et donc c'est cet espace là qui va accueillir toutes les pages qu'on va créer. Et enfin il y a ce qu'on appellera composant. Dans la logique Vue.js, une page c'est un composant, une vue globale c'est un composant. Mais là je parle des composants qui vont être codés d'une manière générique et auxquels on fera appel à chaque fois qu'on en aura besoin. Par exemple cet élément là, lorsqu'on a besoin par exemple d'utiliser dans une autre page ou dans une autre vue globante, il suffit juste de l'appeler sans forcément le recoder une deuxième fois. Ensuite je vous ai mis la chaîne complète qui permet à notre application de fonctionner. Donc tout démarre comme je vous ai dit tout à l'heure de l'URL. Donc j'ai fait apparaître tous les éléments qu'on vient de voir, l'URL, les vues et les composants. Tout démarre de l'URL qui va déclencher l'index template.html. À son tour il va appeler un composant Vue.js qui est notre élément principal de la fonction qui s'appelle app.view. Ensuite, grâce à un système de routage, l'app va nous afficher telle ou telle vue en fonction de ce qu'on va mettre dans l'URL comme on va voir après. Et enfin, dans chaque vue, on aura la possibilité d'importer un ou plusieurs composants qu'on va coder et qu'on va mettre dans le dossier component. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est d'ouvrir mon éditeur de code. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Par contre, si vous voulez utiliser Visual Studio Code, il faudra l'installer. Alors, je vais l'ouvrir grâce à l'invite de commande en tapant code. Et là, j'ai mon éditeur de code Visual Studio Code qui est ouvert. Vous pouvez aussi chercher et ouvrir votre dossier à partir de File. Ensuite, on peut ouvrir un terminal pour lancer notre application toujours avec la même commande Quasar dev. Donc là, elle est en train d'être compilée comme tout à l'heure, comme c'était le cas dans l'invite de commande. Une fois qu'elle est terminée, on récupère l'URL et puis on lance l'application. Parfois, ça se lance automatiquement. Voilà, par exemple là, j'ai pas besoin de copier, ça se lance automatiquement, mais sinon je pourrais la récupérer directement ici. Alors il y a une autre option, c'est juste de appuyer sur CTRL et clic et là il va me l'ouvrir. Donc là j'ai l'application qui est ouverte deux fois. Je reviens maintenant sur mon éditeur de code. Donc ici on se retrouve avec tous les fichiers et les dossiers de mon projet. Et si on regarde au niveau de la chaîne, on a dit que l'URL va déclencher ce fichier index.template.html. En fait, ce fichier, il se trouve dans le dossier src et c'est celui-ci. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de modifier ce div. D'ailleurs, il y a même un message très clair do not touch the following div. Si jamais on le modifie, eh bien, notre application ne marchera pas. Ensuite, comme nous avons vu sur notre schéma, ce fichier va appeler un autre composant qui s'appelle app.view. En gros, c'est ce fichier qui se trouve juste au-dessus. Donc il contient deux types de balises, template
et script. Et donc grâce à un système de routage, donc via ce tag router view, il va appeler différentes vues. Alors pour ce faire, il faut du coup déclarer tous les chemins vers toutes nos pages ou toutes nos vues qu'on souhaiterait afficher dans ce fichier qui se trouve dans le dossier router. Donc c'est le fichier routes.js. Dans cet exemple là, on peut remarquer que pour rediriger notre application vers la vue globale qui s'appelle main layout, il suffit juste de rien mettre en fait après le URL de base, c'est-à-dire il faut juste mettre un slash, et pour afficher notre page il faut rien mettre derrière le slash. Si par exemple j'avais une autre page, il suffit juste en fait de la déclarer de cette manière là. Par exemple la page on l'appellera Toto et le chemin vers cette page je choisis que ce soit Toto. Il suffit juste après ici de taper Toto pour être dirigé vers cette page. Là la page n'est pas encore créée, donc c'est normal qu'il ne la trouve pas. On peut aussi par exemple, si on revient ici, donc ça on le supprime, je peux par exemple décider de modifier le chemin vers cette vue globale. Par exemple on va l'appeler vue G pour vue globale. Tac. Et là vous voyez déjà elle ne trouve pas Toto, c'est normal, et même lorsque j'utilise le URL comme tout à l'heure, et ben elle la trouve toujours pas. Il faut que je fasse view G, et là maintenant on est redirigé vers notre vue globale avec la page. Et si maintenant je décide que même cette page est un autre URL ou un autre chemin, du coup il suffit juste de le taper ici, page 1 par exemple. Donc vous voyez ici qu'il ne trouve rien, enfin il affiche pas, en fait il affiche à l'espace vide. Mais si je tape ici page 1, bah dans ce cas là on retrouve notre page comme tout à l'heure. Je remets tout comme tout à l'heure, hop, et là je supprime tout ça. Alors on remarque aussi qu'il y a un dièse slash qui est rajouté automatiquement, ça j'en veux pas. Alors pour l'enlever, il suffit juste de se rendre sur le dossier quasar.config.js qui contient toute notre configuration du projet. On cherche history et là on remplace ici le H par history. Je sauvegarde et on attend que ça recompile. Alors maintenant si je lance uniquement l'URL de base, tac, vous voyez il me la rajoute pas. Donc c'est par exemple, je peux aussi modifier comme tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Donc là on met pour la vue globale vue G 1 et ici on va mettre page 1, tac. Donc il ne trouve pas et elle me rajoute pas le dièse slash. Je rajoute moi vue G. Alors, pourquoi ça marche pas? Oui, parce qu'il y a un 1, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à mettre exactement le chemin qu'on met ici. Donc là il faut rajouter un 1, bim. Et là on est redirigé vers une vue globale, sauf que l'espace il est vide, donc il suffit juste de mettre page comme tout à l'heure, et là on est redirigé vers la bonne page. Avant de finir cette vidéo, donc on va essayer maintenant de très rapidement modifier notre vue globale et notre page. Par exemple, si je souhaite par exemple enlever ce logo, il suffit juste d'ouvrir le dossier page et d'ouvrir le fichier index page. Donc là l'image ou le logo correspond à ce qui est dans cette balise IMG. Si je la supprime, donc on va voir que le logo disparaît. Si je veux mettre à la place un bouton, il faut savoir que dans la documentation de Quasar, il y a pas mal d'exemples. Donc c'est par exemple, je mets button en anglais, tac. Donc je vais essayer de me mettre là et vous voyez, donc il propose un peu des modèles de boutons. Il suffit juste de cliquer ici et puis de récupérer le code. Par exemple, si par exemple je veux prendre le deep orange, alors du coup il faut prendre ça, tac, je le copie ici, tac, et là normalement on a un bouton qui apparaît à la place du logo. Alors si ensuite je veux par exemple enlever toute cette liste là, il suffit maintenant que je me rends dans le dossier layout et prendre notre vue. On remarque aussi que le lien entre notre vue globale et une page donnée se fait au niveau de ces deux balises, page container. Donc de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure pour app.view, il y a le router view qui va faire le lien du coup entre cette vue globale et une page donnée, en fonction de ce qu'on déclare en fait dans le fichier routes.
et la liste correspond en fait à ce qu'il y a dans le menu latéral. Donc le menu latéral il est dans ces deux valises, donc Q Drawer, et du coup toute la liste là correspond à la liste qui est ici. Donc si par exemple je la supprime et je sauvegarde, et là on va voir que on n'a pas cette liste. Alors dans la prochaine vidéo, on va créer de la même manière une nouvelle vue globale qui contient une nouvelle page avec plein de composants. Donc merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.